Bonsoir tout le monde. Maintenant, je vais vous parler du harcèlement électromagnétique et harcèlement en réseau. Alors, définition, moyens et but du harcèlement. Tout d'abord, définition. Qu'est-ce que c'est selon Wikipédia? Je fais une vidéo rapide et peut-être que plus tard je ferai une vidéo un petit peu plus longue et plus richement documentée, mais là c'est pour survoler la question et bien comprendre les tenants et les aboutissants. Définition. Le harcèlement, c'est un enchaînement d'agissements hostiles répétés, donc il y a vraiment une répétition, visant à affaiblir psychologiquement et physiquement la personne qui en est la victime du harcèlement. Ce type de comportement peut être habituel et impliquer le statut social et physique. Il peut s'agir de harcèlement moral, psychologique, comme des insultes ou des menaces, ou d'agressions physiques, chez un ou plusieurs individus parfois différenciés à cause de leur appartenance ethnique, religion, genre, sexualité, etc. Ou autres comme les capacités physiques ou mentales. Lorsque le harcèlement est effectué par un groupe, les anglophones utilisent le terme de mobbing et les arabophones celui de taharouch. Dans certains cas extrêmes, le harcèlement peut amener la victime de celui-ci au suicide. Alors, quels sont les moyens référencés du harcèlement psychologique, harcèlement en réseau, harcèlement électromagnétique? Tout d'abord, le musellement, donc empêcher de parler, et l'anesthésie, empêcher d'agir. On l'empêche de s'exprimer et d'agir. Il y a une double contrainte, donc on la met devant des choix impossibles, ce sont des dilemmes. Il y a une technique de persécution, une technique de culpabilisation. Ensuite, il y a l'isolement, donc l'éloigner physiquement de ses connaissances, donc géographiquement. Manipulation et communication artificielle. Il n'y a pas de sincérité dans la communication des gens qui harcèlent la cible autour. Cela détruit les interactions, donc ça enlève la sincérité des interactions. Ensuite, la destruction des repères, discréditation et dénigrement de la personne harcelée. Le langage est toujours faux, faussé, les messages sont insidieux, les allusions floues, il y a un certain mimétisme parce que quand on a des amis, on s'influence les uns les autres, il y a forcément un mimétisme entre nous. Mais quand c'est quelqu'un de l'extérieur qui vous veut du mal, qui est malveillant, le mimétisme peut énerver très fortement. On n'en peut plus. Il y a des rapports de parole, pour énerver encore. Alors, les tâches dans le travail sont données en dessous, bien en dessous des compétences. On envoie des rumeurs, des calomnies au sujet de la victime. Pour la discréditer, il y a des mensonges incessants. Le harcèlement est toujours nié. Donc on dit souvent que c'est un manque d'humour, soi-disant, ou de la paranoïa même. Paranoïa, c'est un syndrome psychologique quand même. Donc c'est une accusation grave. On tourne en dérision les propos tenus, donc on discrédite. Il y a également la dégradation, la destruction des conditions de travail et des conditions de vie. La cible a affaire à une machine de démolition qui opère la destruction des relations et ancre son isolement. On envahit le minimum d'espace vital, la bulle, nécessaire à l'équilibre de chacun. On organise des bruits répétés et dérangeants, c'est du tapage. On organise, des fois dans les cas les plus graves, du vol de matériel professionnel. Tout ça pour compromettre la santé ou la vie de la personne. Il y a une mise en danger physique et psychologique. Quels sont les buts principaux du ciblage de la victime de harcèlement, harcèlement en réseau, harcèlement électromagnétique? Alors, les bourreaux veulent contraindre la cible à cesser toute activité jugée inacceptable, dénonciation d'abus, activisme associatif, chaîne YouTube, dénonciation de corruption. On veut l'empêcher de parler de son sujet et de son harcèlement. On veut lui infliger des campagnes de bruit répétées et du harcèlement en réseau sous différentes formes. Donc des comportements répétitifs, des allusions à certains thèmes de la vie intime de la cible, des couleurs, des gestes, voilà. On veut l'attaquer sur ses faiblesses psychologiques, qui auront été testées au préalable, bien sûr, pour qu'elle s'auto-accuse au bout d'un moment, tant qu'elle ne comprend pas qu'elle est victime de ciblage et de harcèlement, de l'origine du ciblage, et de par le fait renverser la situation, la rendre folle, la croire folle, la cible.
mettre en place un dossier psychiatrique qui la discrédite et permette de nier ce qu'elle raconte. Donc pour l'envoyer éventuellement en hôpital psychiatrique, alors qu'à la base, elle ne présente pas de troubles comportementaux, de troubles fonctionnels psychologiques. Donc c'est pour discréditer la cible à court et moyen terme, pour l'isoler à tout prix, en répandant des mensonges et des calomnies propagées par les gens du voisinage immédiat, du voisinage de proximité et du voisinage plus éloigné. Donc même si on va loin de sa ville, ça continue par un certain réseau. Lui faire perdre tout espoir et l'inciter au suicide ou à l'homicide. Donc elle commette un crime pour qu'elle aille en prison et que sa vie soit détruite. Ensuite, tout organisé pour la faire interner d'office, donc en hôpital psychiatrique, en centre de repos, comme on dit, dans la novlangue, ou la faire arrêter pour qu'elle soit emprisonnée. Ruiner sa carrière professionnelle et l'appauvrir d'un point de vue pécunier. Détruire ses liens familiaux, amicaux et affectifs et la faire expulser de ses domiciles successifs. Après avoir brisé la volonté combative de la cible, essayer de changer sa mentalité, ses opinions politiques, son éthique, ses valeurs morales, pour la rendre conforme à ce que souhaite l'État. Ce qui nous rappelle de beaucoup le nouvel ordre mondial de mes playlists. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt.